Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite les bienvenus. Bienvenue à ce webinaire organisé par WH Self Invest naturellement. Moi, c'est Brice Gloden. Je serai le présentateur d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet plutôt intéressant, ou plutôt, il faut dire une méthode de trading qui contient une figure graphique, un piège et une exécution. On va regarder tout cela dans les pages qui suivent. Naturellement, je vais suivre tout cela dans le NanoTrader pour que vous pouvez bien voir comment exécuter, comment appliquer cette méthode. On ne peut pas vraiment dire stratégie vu qu'il s'agit d'une entrée unique au marché, mais on verra tout cela plus en détail dans les pages qui suivent. Donc, sautant directement dans la présentation, on va commencer par les 3 étapes de base de cette méthode hein, pour appliquer, pour activer cette méthode dans le NanoTrader. Et on va commencer par les bases, naturellement. Donc ici, on a représenté dans l'image un marché, un chart. Hein, on voit bien des fluctuations du marché qui posent naturellement pour nous des opportunités d'entrée. Donc vous voyez ici, si on commence à gauche de ce chart, on a une belle tendance haussière et on souhaite profiter de cela. Donc, cette flèche représente une entrée dans le marché, notamment une position short. Une position short et on voit bien clairement, c'est un trade gagnant. C'est un trade gagnant en notre faveur, absolument. Et pareil, à l'aide de cette ligne qui nous donne un signal, comme ici en haut, cette ligne suit le marché et dès le croisement nous donne un signal d'entrée de position long. Et également, le résultat est positif. Le marché, nous fermons la position ici en haut. Donc, c'est un trade gagnant. Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser ces lignes en notre faveur dans le NanoTrader. Et voici les 3 étapes de base. Ou pardonnez-moi, pas les 3 étapes de base. Surtout les outils graphiques qu'on va utiliser. Donc, on a d'un côté la ligne horizontale et la ligne oblique. Bon, les deux reviennent un peu à la même chose. Naturellement, cela est complètement, vous pouvez entièrement régler ça à vos préférences. Hein. Et on va aussi voir comment utiliser un canal. Maintenant, dans les présentations précédentes sur ce sujet, le canal a surtout été utilisé comme signal, comme signal d'entrée dans le marché. Mais dans notre situation-ci, comme on l'a mentionné aussi auparavant, on va utiliser ce canal en tant que filtre et pas comme signal, comme indicateur de signal, comme il est affiché ici sur notre droite. Donc, petite différence, hein, notez-le vous. Mais voilà, on voit les 3 étapes qu'on va parcourir aujourd'hui. On commence par la gauche. Naturellement, on va rentrer dans plus de détails dans les pages qui suivent. Mais pour récapituler, on aura le positionnement du piège, le paramétrage du piège même et l'automatisation. L'automatisation qui va nous permettre à poser le piège et ne plus y payer attention. Donc l'intérêt derrière cette méthode surtout est que on peut, donc comme je viens de le dire, on peut l'automatiser à l'aide d'une ligne qu'on pose nous-mêmes. Mais surtout dans cette méthode, l'idée derrière est d'épargner non seulement son propre temps, vu qu'on n'est pas collé à l'écran pour observer, oh, est-ce qu'il faut sortir, il faut rentrer. Cette méthode élimine cet aspect. Et cette méthode va aussi nous permettre de limiter nos entrées dans le marché. Donc, on va aussi économiser sur nos commissions, bien évidemment. Et cette méthode va nous assurer des entrées dans le marché plus qualitatives et moins impulsives.
C'est surtout l'idée derrière. Donc, prenons notre premier exemple, un piège déclenché par une ligne. Tout simple, on va commencer par la cassure d'une ligne de tendance. Donc, on va se concentrer sur notre image à la droite, vu que, comme je l'ai mentionné, il s'agit surtout des outils graphiques. On a ici une graphique, donc un chart, et un marché qui est clairement en mouvement ou en tendance baissière. Et nous, avec l'idée de vouloir profiter de cette tendance et avec le savoir que la tendance ne peut pas constamment être baissière ou haussière et qu'il y aura un retournement tôt ou tard, on souhaite profiter de cela et on va dessiner notre ligne est représentée en bleu avec les deux lignes de support et de résistance. Cette ligne peut également être utilisée comme range unique. On reconnaît les points de support et on dessine notre ligne. Et on attend naturellement jusqu'à ce que le marché retourne, la tendance retourne et croise notre ligne, ce qui va nous donner un signal qui est représenté ici par la fléchette verte. Dès qu'on aura fait cela, dès que cette ligne est croisée, la position est prise. Maintenant, cette méthode ne va pas fermer la position automatiquement pour vous. Cette décision vous reste réservée. Vous pouvez utiliser n'importe quel stop que vous souhaitez. Naturellement, vous pouvez le fermer manuellement. C'est une décision qui vous reste réservée. Alors, pour poser cette ligne, pour la dessiner dans notre NanoTrader, il va falloir, donc premièrement, cliquer sur ce symbole qu'on va voir après dans le NanoTrader, qui se trouve à son habitude en haut de la page. Dès qu'on aura dessiné cette ligne, dès qu'on l'aura placée, cette fenêtre va s'afficher, donc la propriété des lignes, dans laquelle il y a deux aspects très importants à respecter pour ce sujet même. Donc, de base, l'extension de droit devrait déjà être activée. Ça, on va voir également dans le NanoTrader après. Mais l'extension de droit est très importante car si l'on ne l'active pas, on va dessiner notre ligne, mais elle ne continuera pas jusqu'au prix actuel du marché. Et donc, si maintenant, dans cet exemple, on aurait dessiné notre ligne de point A à point B ici, mais que la tendance ne serait pas retournée en tendance baissière, le prix du marché n'aurait jamais croisé notre ligne et on n'aurait jamais eu un signal d'entrée. Donc, c'est très important, l'extension de droit doit toujours être activée pour cette méthode. Et deuxièmement, l'utilisation de la ligne doit également être donnée. De base, il y aura écrit ou il y aura affiché affichage ou simplement en tant que dessin. Dessin, il y aura affiché dessin. Ça, il faut le modifier et y placer Sentimentor. Sentimentor, pourquoi? Parce que les Sentimentors dans le NanoTrader donnent toujours les signaux. Et c'est l'idée derrière la ligne, naturellement. On veut bien rentrer dans le marché dès qu'il y a un retournement. Donc, dès qu'on aura, dès qu'on s'assure que ces deux aspects sont, sont appliqués correctement, on pourra simplement cliquer sur OK et la ligne sera placée. Mais n'oubliez pas, il y a encore deux étapes qu'on va voir à la suite. De base, enfin, premièrement, on va voir ça dans le NanoTrader. Donc, pour commencer, naturellement, il faut dessiner notre ligne. Cela, vous allez toujours le retrouver ici en haut. Donc, ligne trend. Vous cliquez dessus, il s'affiche en orange et vous pouvez simplement dessiner. Là, voilà, je reconnais que le marché est une ligne de résistance ou de support, je devrais dire, une ligne de support.
il est en train haussier. Maintenant, ceci est un bel exemple. Le marché a un retournement qui est bon, franchement, bien plus haut que notre signal. Mais même dans ce cas-ci, la tendance suit son chemin, la tendance baissière suit son chemin. Et actuellement, même avec ce rebondissement énorme dans les dernières minutes, nous sommes toujours en gain. En tout cas, vous voyez ici la fenêtre de propriété de ligne s'est affichée automatiquement dès qu'on a fini de dessiner notre ligne. Et vous voyez l'extension à droite est déjà activée. Maintenant, si je le déactiverai, vous voyez, la ligne ne suit pas son chemin vers la droite et il n'y a aucun croisement. Donc, très important, toujours activer la ligne, toujours activer l'extension à droite. Et à nouveau, l'utilisation, vous voyez, il y a marqué dessin seul. Le dessin seul ne va rien faire pour nous. Il est simplement là comme aide visuelle ou comme aide graphique. Il faut naturellement choisir Sentimentor. Sentimentor qui va pouvoir nous donner des signaux. Et on confirme cela, OK. Vous voyez les lignes de support et de résistance s'affichent automatiquement. Ça, vous pouvez également le désactiver si vous souhaitez, mais ce sont aussi des outils très utiles, je dois dire, j'avoue, qu'on l'on peut également utiliser. Si vous souhaitez remodifier les paramètres de la ligne, il suffit de sélectionner la ligne avec un clic gauche et suivre cela par un clic droit pour faire afficher la petite fenêtre. Et les propriétés de ligne s'afficheront. Par contre, l'utilisation ne pourra plus être modifiée. Après le premier dessin et la première sélection, le Sentimentor ne peut plus être changé. Donc, si vraiment vous souhaitez donc changer le paramétrage de cette ligne en tant que dessin seul ou stop Sentimentor, et il va falloir la supprimer et en redessiner une. Un petit détail à respecter. Donc, tout cela pour le paramétrage, donc le positionnement de cette ligne. Maintenant, on va venir au déclenchement du piège pour laquelle il va falloir donner une valeur aux phases de cette ligne. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Eh bien, pour donner ces signaux, plus spécifiquement pour donner des signaux spécifiques aux phases de cette ligne, on aura besoin de la fenêtre d'interprétation qui va pouvoir donner un sentiment aux phases de la ligne en relation avec le marché. Maintenant, le MetaSentimentor ne sera pas utilisé aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le MetaSentimentor. Si vous souhaitez automatiser vos trades, ce sera avec le MetaSentimentor entièrement. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui ne se concentre pas sur le MetaSentimentor. Si cela vous intéresse vraiment, vous pouvez naturellement toujours nous contacter par email ou par téléphone, mais on a aussi plusieurs vidéos là-dessus sur notre site web ainsi que sur notre site web, sur notre sur notre chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, le principe reste le même. Il faut donner une valeur aux phases différentes de cette ligne. Vous voyez, entrer dans la zone de résistance. Le croisement est défini comme une des 8 phases et peut être attribué à une valeur. 0 étant une valeur qui va donner un signal de vente, 50 étant une valeur neutrale qui va rien faire du tout, et 100 étant une valeur qui va ouvrir une position longue. Cela également, je vais vous le montrer dans le NanoTrader. Le voici. Donc, pour épeler cette fenêtre d'interprétation, il suffit
d'ouvrir la barre de personnalisation et retrouver la ligne sous les indicateurs. Avec un clic droit, vous pouvez afficher les options et vous cliquez sur Modifier interprétation. Voici la fenêtre. Donc, la fenêtre s'affiche automatiquement. Vous avez, comme on l'a vu avant, les valeurs que vous pouvez modifier. Et ici, dans notre exemple, on aurait bien une ligne de support qui pousse le marché vers le haut, ou plutôt qui suit la tendance haussière du marché, vu que ce n'est pas la ligne naturellement qui décide cela. Mais en tout cas, dans cette situation, on anticipe un croisement du marché, du prix du marché, vers le bas, donc du haut vers le bas. Donc, ce qui nous intéresse dans les phases, ce sont surtout les phases 6, 7 et 8. Donc, le marché qui a un croisement vers le bas. Naturellement, tous ces paramétrages peuvent être enregistrés et sauvegardés sous un nom spécifique, ce qui vous facilitera beaucoup la vie si vous souhaitez vraiment, ou si vous décidez vraiment implémenter cette stratégie ou cette méthode dans votre quotidien. Ici, vous auriez déjà le standard et le rebound programmés automatiquement, le standard étant celui-ci qu'on voit à l'instant. Nous, naturellement, on va se concentrer ici dessus. Donc, croisement du haut vers le bas de la ligne. Donc, on va donner une valeur neutrale à la phase 1, 2, 3 et 4 et 5. Ah, mes excuses. Voilà. Une valeur neutrale qui est attribuée aux 5 premières phases. Voilà. Et dès qu'il y a un croisement, donc ici, nous, principalement, on souhaite rentrer dans le marché au croisement de la ligne même. Donc, on va reprendre cela. C'est la phase numéro 7. Et dans ce cas-ci, eh ben, vous voyez, elle est déjà à 0, mise à 0, ce qui nous convient parfaitement. Voilà. Donc, ce sont les paramétrages qu'on va rechercher dans cet exemple. On peut naturellement... Ah, mes excuses. J'ai accidentellement touché la touche entrée, mais néanmoins, l'interprétation est sauvegardée et est mise en place, mise en œuvre, ce qui suffit pas encore entièrement pour l'automatisation et pour l'entrée dans le marché unique, car il y a une troisième étape qu'on va revoir maintenant, l'automatisation de l'entrée avec l'ordre tactique. Donc, c'est surtout cette fonction qu'on va utiliser pour cette méthode, l'ordre tactique, qui va automatiser l'entrée, mais l'entrée unique, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, ce n'est pas un signal qui va toujours être activé, toujours reprendre ou redonner des signaux et reprendre des positions pour vous. Ceci est vraiment, il faut vraiment le considérer comme position unique. C'est simplement une idée. Enfin, il faut reconnaître la tendance du marché et se dire, voilà, je souhaite profiter de cela. Je sais qu'il va retourner. Un trend ou une tendance ne peut pas tenir infiniment et va retourner tôt ou tard. Donc, dès ce retournement unique, je veux en profiter et rentrer dans le marché. Ce que l'automatisation va pouvoir faire pour nous. Donc, c'est surtout les prochaines étapes qui vont pouvoir activer la ligne. Il faut premièrement sélectionner la ligne et deuxièmement, donner l'ordre que vous souhaitez, que ce soit un achat ou une vente. Et
cocher la case auto-order. Très important, cocher la case auto-order pour que l'idée derrière ou pour que votre ordre s'automatise lui-même. À nouveau, je vais vous remontrer cela dans le NanoTrader. Donc, pour épeler la fenêtre de l'ordre tactique, elle se trouve naturellement. Donc, elle est, vous voyez là, créer ordre tactique. On retrouve le symbole. Par contre, on ne peut pas le cliquer. Pourquoi? Parce que dans le NanoTrader, on ne peut que poser un ordre tactique ou n'importe quel ordre si on a un compte activé. Naturellement, on va utiliser notre compte papier, notre compte démo pour cette démonstration. Maintenant, on peut faire afficher cette fenêtre, créer ordre tactique. Et comme on l'a vu, voilà, vous pouvez même choisir votre volume dans cette fenêtre. Mais il suffit simplement de sélectionner notre ligne et de cocher la case auto-order. Dans cette situation, naturellement, on préfère une vente à l'achat, naturellement, renversement de la tendance haussière vers une tendance baissière. L'intérêt est certainement de prendre une position short. Donc, on confirme cela. Et comme vous pouvez le voir, bon, dans cette simulation ou dans cette démonstration, la ligne a déjà été croisée. Elle a déjà été croisée. Le tactic order a immédiatement été accompli, ou l'ordre a directement été exécuté par la plateforme, car il y a déjà un croisement. Et il a automatiquement repris le prix le plus récent, donc le prix actuel du marché. Mais cela signifie que tout marche, le setup est correct. C'est tout ce qu'il y a à suivre pour cette méthode. Naturellement, la ligne, ça, je ne vous l'ai pas encore montré, mais vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Absolument. Dès que vous l'avez positionné et dessiné, il suffit d'utiliser voilà, les trois boutons. On va les appeler les boutons. Pour repositionner votre ligne. Naturellement, si vous changez d'avis, vous voyez qu'en dernière minute, le marché reprend une tendance plus forte au lieu d'un renversement. Vous pouvez l'ajuster vous-même. Voilà, donc ça, c'était les trois étapes de base pour automatiser donc cette entrée dans le marché. On va maintenant voir comment déclencher un piège avec un signal et un filtre horizontal. Donc, on va utiliser la fonction de filtre du NanoTrader, le filtre qui nous permet de, comme le nom le dit, naturellement, filtrer les positions ou filtrer les signaux qu'on ne souhaite pas prendre. Si vous anticipez que le marché va prendre une tendance baissière, on va prendre cet exemple, prendre une tendance baissière et que vous voulez absolument éviter les positions longues, il suffit d'y ajouter un filtre qui va donc ignorer tous les signaux longs et seulement laisser passer les positions short. Donc, ici, très clairement, dans notre affichage, notre image, on voit que le marché se trouve en range. En range, il fluctue du bas vers le haut, vers le bas, etc., etc. C'est très clair. On va vouloir, naturellement, profiter de cela à l'aide d'un signal et d'un filtre. Donc, au lieu de prendre une ligne, on va prendre l'option juste à la droite de la ligne, notamment le canal. Et le canal, au lieu de lui donner un usage en tant que Sentimentor, donc un Sentimentor qui
ouvrira la position pour nous, on va lui donner une utilisation ou l'usage en tant que filtre. Le filtre qui va donc permettre de éliminer toutes les positions short ou longues. C'est naturellement comme l'on souhaite. Et également, ce canal va devoir être soumis aux mêmes préparations que la ligne. Donc, le positionnement, l'automatisation, les 3 étapes, pareil comme avec la ligne. À nouveau, très important, ici, malheureusement, bon, ça se trouve en anglais, mais c'est compréhensible, right extension, donc extension vers la droite, ça doit toujours la case doit toujours être cochée. Très important, et l'usage en tant que filtre au lieu de Sentimentor. Voilà. Naturellement, je vais vous remontrer cela dans le NanoTrader. Donc, oui. Voilà, donc avant, on a repris la ligne trend. Et juste à sa droite, on va retrouver le canal de tendance. Canal de tendance qu'on va paramétrer. Voilà, paramétrer en tant que filtre. Donc, l'extension à droite, attention, vous voyez ici, la case n'est pas cochée. Donc, pour les lignes, elle est toujours cochée, mais pour les canals, il va falloir faire attention de toujours l'activer. Et naturellement, l'utilisation, comme on vient de le voir, pas en tant que Sentimentor. L'idée derrière est de l'utiliser comme filtre. Voilà. Bon, celui-ci est affiché en bleu. La couleur, vous pouvez toujours la modifier. Vous avez largement le choix entre les couleurs RGB. Pour maintenant, on va simplement reprendre ce qu'on a vu dans la présentation. Voilà, un canal rouge. On peut également lui donner un nom. Et également, si vous ne souhaitez pas à chaque fois reprendre les propriétés de ligne et d'activer la case et le paramétrer en tant que filtre, vous pouvez définir cela comme les paramètres à défaut. Donc, si vous activez cela et que vous redessinez un canal, ce canal aura exactement ces paramétrages. Juste simplement pour vous sauver un peu de temps et un peu de travail. Donc, on clique sur OK. Déjà, vous voyez, le filtre prend effet et va nous montrer les zones d'achat et de vente de ce marché en colorant l'arrière-plan du chart. L'arrière-plan du chart, ici en vert, ce qui signifie une entrée dans le marché, une position longue, et ici, un croisement de la ligne d'en haut, ce qui signifie naturellement une entrée dans le marché, une position short. Maintenant, comme avant, on va reprendre l'interprétation de ce canal qui se retrouve comme avant dans la barre de personnalisation. Vous cliquez avec un clic droit sur votre canal et on modifie l'interprétation. L'interprétation. Ah, mes excuses. Voilà. Donc, à nouveau, bon, dans cet exemple, je dirais, naturellement, on ne peut pas modifier le positionnement tant que la fenêtre est ouverte. Celui-ci, on va simplement le positionner ici, juste pour donner l'exemple. Donc, l'exemple que dans cette phase-ci, donc le croisement de cette ligne vers le bas, on va vouloir prendre une position short. Donc, vous voyez, phase 1, croisement du prix du marché vers le haut, de la ligne en haut. Cela ne nous intéresse pas dans cet exemple, donc on peut le laisser sur 50. 50, la valeur neutrale. Au-dessus
de notre canal, cela ne nous concerne pas. On laisse la valeur 50. Croisement vers le bas de la ligne en haut, on l'ignore. Bon, il a déjà été interprété ou il a déjà été attribué une valeur de 0, ce qui signifie une position short. Nous, ça ne nous intéresse pas. On y donne la valeur 50, une valeur neutrale. Phase 4 ne nous intéresse pas. Valeur neutrale de 50. Phase 5, c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc, le marché croise d'en haut vers le bas la ligne d'en bas du canal. Ce qui va nous donner, ou ce que nous, on va considérer comme entrée dans le marché. Donc, une valeur de 0 pour lui donner le signal short vers le bas. Voilà. Et phase 6 et 7, à nouveau, ça ne nous intéresse pas dans cet exemple, donc une valeur neutrale de 50. Comme avant, vous pouvez lui donner un nom et l'enregistrer pour le reprendre au cas où vous traderiez plus souvent avec cette méthode. Pour maintenant, cela va nous suffire. Ici, vous voyez, à chaque fois que le marché croise cette ligne vers le bas, on a un signal short, ou plutôt un filtrage short, vu que le signal n'est pas encore donné. Le signal n'est pas encore donné parce qu'il n'a pas encore été mis en œuvre, vu que cela, comme avant, s'effectue avec le tactic order. Donc, on va reprendre le tactic order, sélectionner le filtre, le canal qu'on vient de poser, et vu que le filtre ne va pas prendre des positions pour nous, on aura besoin d'un signal. Un signal, naturellement, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Hein. Moi, de ma préférence de base, je prends le 3-line break. On l'affiche dans le graphe, dans le graphique principal en tant que sentimenteur pour qu'il puisse nous donner des signaux. Voilà. Et on ferme cela. Donc, on va agrandir ça. Voilà. Maintenant, naturellement, si vous avez un signal, donc un indicateur en tant que sentimentor, ce qui sera nécessaire, c'est le tactic order, comme on l'a vu avant. Vous pouvez recliquer sur le symbole créer ordre tactique. Et c'est exactement la même fenêtre comme avant. Il suffit de prendre le filtre, prendre le signal et automatiser, dans ce cas-ci, notre position ou notre entrée dans le marché short pour activer cela. OK. Et comme avant, le NanoTrader a déjà fait son travail. Il reconnaît que le marché a déjà croisé cette ligne. Le filtre nous a donné ou nous a filtré surtout toutes les positions longues et toutes les positions longues dans le marché et ne permet que aux positions short de prendre place, surtout dans ce filtre même. Ce qui s'est déjà passé, on va agrandir cela. Vous voyez le tactic order ici en bas. À nouveau, il a déjà mis en œuvre notre vœu, notre idée derrière cette méthode, notamment de prendre une position, et il l'a fait au prix actuel du marché. Naturellement, l'idée derrière, c'est surtout de reprendre ce filtre et de le positionner comme ici par exemple, voilà, dans les phases les plus hautes de ce range qui s'affiche à l'instant.
Voilà. Donc, revenons à la présentation. Naturellement, dans un exemple comme celui-ci, l'utilité de cette méthode est plus claire. Si on reconnaît vraiment un range de ce type-ci, donc véritablement un zigzag, on peut le dire, et que vous avez à chaque fois une entrée dans le marché en short au croisement et une vente par, que ce soit un stop ou que ce soit manuel, aux extrémités baissières de ce marché, ceci est une méthode ou peut être une méthode extrêmement profitable pour vous. Donc, il y a des sous à faire. Et passons donc à notre troisième exemple d'aujourd'hui. Oui, voilà. Ah, naturellement, j'ai sauté. Le piège fonctionne. Naturellement, oui. Donc, pour s'assurer que le piège fonctionne, ici, également, comme je l'ai mentionné, vous pouvez y poser une profit target, un periods high low stop, ce qui est un stop qui va considérer les dernières, dans ce cas-ci, 10 barres, les dernières 10 bougies, et va en créer un range dès que ce stop reconnaît que ce range continue vers le bas, il va s'approcher et s'ajuster pour sécuriser notre gain. Vous pouvez utiliser n'importe quel stop, mais c'est surtout l'idée derrière d'utiliser un stop pour ne pas être collé constamment à l'écran, naturellement. Donc, passons à notre dernier piège, notre dernier exemple d'aujourd'hui, un piège déclenché par un signal et deux filtres horizontaux. Ce qui revient un peu à ce qu'on vient de voir, mais avec deux canaux. Donc, à nouveau, on a un chart qui se trouve en range. Clairement, bon, c'est moins qu'avant, clairement. Clairement, là, avant on l'a appelé un zigzag, vu que vraiment, il touchait les deux lignes à chaque fois, où il s'approchait au moins du même niveau à chaque retournement. Ici, dans ce cas-ci, il atteint la ligne d'en haut qu'une fois. Une fois, donc maintenant, on aurait posé notre ligne qu'on a vue au début ici. Oui, ça aurait été profitable, mais il y a plusieurs fluctuations dans ce marché dont on ne profite pas. Pas du tout. Vous pouvez voir, il y a quand même une forte tendance vers le haut, suivie par une tendance vers le bas. Et l'idée derrière est naturellement d'acheter, donc prendre une position longue à la ligne d'en bas et la revendre ou reprendre même automatiquement une position vers le bas, une position short. Pour faire cela, on définit nos deux canaux horizontaux. Donc, comme on l'a vu avant, ici, on avait positionné un canal de filtrage, qui ne permet que les positions short. Mais vu qu'on se trouve dans un range et qu'on sait que le marché va plus ou moins retourner vers une tendance haussière, on peut positionner un deuxième canal qui a également la fonction de filtre, mais cette fois-ci, il ne permettra que des positions longues, des positions vers le haut. Ah, un instant s'il vous plaît, j'ai une petite difficulté technique.
Voilà, je vous remercie pour votre patience. On va reprendre cela. Donc, comme on l'a mentionné, on définit nos deux canaux. Une fois, un canal filtrant qui prend ou qui ne permet que les positions short et un canal qui ne permet que les positions longues en filtrant les positions short. Comment on va faire cela? Maintenant, dans cet exemple, l'idée derrière est surtout de pouvoir trader notre stratégie sans nécessairement avoir visibilité sur ces canaux. Vu que dans cet exemple, on utilise une étude. Donc, une étude qu'on va importer dans le NanoTrader. On va importer ces deux canaux d'une étude à l'autre qui va nous donner ces filtres. Comme vous le voyez ici, les canaux ne sont pas affichés. Ils ne sont pas affichés car ils ont été importés de l'étude Minicrude juillet 20 dans cet exemple, mais elles ont encore la même fonctionnalité. Vu que c'est sur exactement le même chart, le study nous donne les filtres, mais pas les signaux. Ça, je vais également vous montrer. Maintenant, l'importation d'une étude est quand même une pratique plus compliquée que les fonctions de base du NanoTrader. Il faut l'avouer, mais pas impossible, absolument pas. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de cette fonction. Si on sait comment l'utiliser et comment l'implémenter correctement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci derrière. Comme déjà mentionné, vu que ce n'est pas une stratégie qui va constamment prendre des positions pour vous, c'est une prise de position unique. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de paniquer dès qu'on ne regarde plus à l'écran. Mais donc, vu que ici, naturellement, je n'ai pas un chart qui nous donne un range parfait, mais on n'est pas là pour, on est surtout là pour apprendre à implémenter cela. Donc, je reprends ce qu'on a fait avant. On dessine la ligne, les propriétés, ou pardonnez-moi, du canal. On dessine notre canal. Les propriétés du canal s'affichent automatiquement. On s'assure que l'extension à droite est activée et on s'assure que ce canal a une utilisation en tant que filtre. On peut confirmer cela. Ces deux paramétrages ont déjà été sauvegardés vu que je les ai définis par défaut. Le deuxième canal aura exactement les mêmes paramétrages. Si maintenant j'en reprends un deuxième, je sélectionne le bouton. Voilà, je dessine mon canal. Vous voyez, les propriétés de ligne s'affichent à nouveau et l'extension à droite est activée et l'utilisation en tant que filtre est déjà paramétrée. Donc, vous voyez, ça sauve un peu de temps et un peu de travail. Vous pouvez directement recliquer sur OK. Naturellement, si on veut, on peut changer la couleur. Voilà. Comme ça, les deux canaux représentent bel et bien nos deux filtres qu'on va vouloir utiliser. Voilà. Et pourquoi pas un peu élargir. Parfait. Donc, maintenant que cela est fait, il va falloir remodifier l'interprétation. L'interprétation pour le Trend Channel 1. D'ailleurs, ça, vous pouvez vous le simplifier en donnant des noms. Voilà. Canal filtre
short. Voilà, et canal. Voilà. Juste pour bien donner ou pour bien les séparer l'un de l'autre dans votre barre de personnalisation. Donc, c'est notre canal filtre short. Donc, naturellement, on va se concentrer sur la ligne de bas pour attraper un retournement du trend vers le bas, pour prendre une position short, naturellement. Donc, la phase 1 ne nous intéresse pas, on a une valeur de 50, neutrale. Phase 2, neutrale. Phase 3, neutrale. Alors qu'on pourrait même la laisser sur 0, vu que si évidemment le marché croise même la ligne d'en haut et il y a un retournement de tendance, pourquoi pas aussi prendre, profiter de ce changement et le reprendre ici en haut. Pourquoi pas? Donc on peut le laisser à 0 s'il n'y a pas énormément d'importance. Voilà, entre les bandes, cela ne nous intéresse pas. Une valeur neutrale, 5. Croisement vers le bas, ça, c'est très important. Très, très important. Donc, on y attribue la valeur 0 qui va donner un signal short. Le 6, on ne s'intéresse pas. Et le 7, la phase 7, également, n'est pas de notre intérêt. Voilà. On confirme et on fait pareil pour le deuxième canal, dans lequel, naturellement, on va se concentrer sur la ligne d'en haut et les croisements vers le haut, du bas vers le haut. Donc, à nouveau, donc ça, c'est la phase 1 qui nous intéresse. On y donne une valeur de 100. La phase 2 qui nous intéresse déjà plus, même la phase 3 non plus. 4 et 5 non plus. Donc, elle reste à 50. Et peut-être comme avant, on l'a laissé la ligne en haut sur une valeur de 0 pour prendre une position short éventuellement. On peut faire exactement pareil ici en bas en laissant une valeur de 100 pour la phase numéro 7, donc un croisement du marché d'en bas vers le haut pour cette ligne, parce que pourquoi pas, hein, on voit bien que le marché s'y approche quand même. Si maintenant ce filtre serait un peu plus rétréci, il pourrait même déjà prendre une position à ce point-ci. Mais on confirme cela. On confirme cela et ce qu'on va faire maintenant, c'est sauvegarder l'étude, l'enregistrer et lui donner un nom. Donc 10 secondes, canal, ou canaux, on devrait dire. Voilà. Voilà, donc cette étude est maintenant sauvegardée dans l'arrière-plan. Hein. Et ce qu'on va pouvoir faire, d'ailleurs, il est peut-être de mon intérêt de clôturer cette position pour l'exemple. En tout cas, donc l'étude a été sauvegardée. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ouvrir à nouveau un graphique de simulation. On va simplement reprendre. Oui, il va falloir le remodifier, donc surtout les agrégations. Voilà. 5 secondes, exactement. Et on le veut en tant que tick. C'est ça. Maintenant, pour importer l'autre étude, c'est assez simple. Il suffit de... Ah d'ailleurs, ça, on n'en a pas besoin du tout. Mais pour y revenir, il suffit simplement de ajouter un indicateur. Voilà. Reprendre cela. Et ce qu'on va rechercher,
Hein, il me faut l'accent. Voilà, c'est en anglais, d'accord. C'est en anglais, donc study. Study est le mot qu'on va vouloir rechercher. Avec un clic sur study, on le sélectionne et on va vouloir l'ajouter en tant que filtre. Filtre. Et maintenant, on reprend ce qu'on a fait avant. Donc, les 10 secondes canaux, c'est l'étude qu'on a sauvegardée avant. Hein, ne continue pas de ça. Ah, ça, c'est une faute de ma part. Une grande erreur de ma part. Vous voyez, ce qu'on a ignoré, ou ce que moi j'ai ignoré, c'est qu'il faut toujours un métasentimenteur. Métasentimenteur pour pouvoir reconnaître les signaux et reconnaître les filtres. Très important, très important. Sans le métasentimenteur, ces données ne peuvent pas être communiquées au deuxième graphe. C'est correct. Donc, dès qu'on aura fait ça, vous voyez immédiatement la study. Bon, la study n'est pas encore valide. C'est pour cette raison-là que le filtre n'affichait pas de données très exactes. Mais on va reprendre cette study, cette étude. Voilà. On va pouvoir reprendre les canaux. Et vous voyez, ils s'affichent maintenant correctement ensemble avec les entrées. Maintenant, dans cet exemple, j'ai laissé nos indicateurs qui nous donnaient des signaux, notamment le signal reverse tree line break. Donc, les signaux sont encore donnés dans ce graphe-ci, mais si vous souhaitez prendre ou donner ou modifier les signaux dans le deuxième chart que vous pouvez alors remettre à des minutes, des mois, des semaines sans que les filtres sont modifiés, les filtres se changent, vu que ça, naturellement, c'est une autre étude. Mais les signaux, vous pouvez également les afficher ici. Ça, il n'y a pas de souci, parce que les filtres gardent leur fonctionnalité, même s'ils ne sont pas affichés, les filtres auront leur fonction. Donc, maintenant, il faut que je m'excuse, car je dois avouer que j'ai un deuxième webinaire à 16 h. De toute façon, on vient à la fin de ce webinaire. On a atteint la fin. Mais je m'excuse pour devoir me précipiter de cette manière. En tout cas, si ce webinaire vous a plu, hein, et si vous avez des intérêts envers WHC Alphavest ou même cette méthode, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, on est un broker quand même très connu entre-temps, surtout pour les futurs et les CFD. On reçoit annuellement toujours beaucoup de récompenses qui ne signifient pas rien, comme vous pouvez le voir ici sur notre gauche. On est connu pour notre service clientèle qui est ouvert de 8 h à 22 h. Par téléphone, par email, vous pouvez toujours nous atteindre. On a même un chat live si vous avez des questions. Je vois d'ailleurs qu'il y a une question entrée, si le webinaire est-il enregistré? Évidemment, il est enregistré. Il sera posté sur notre chaîne YouTube, française, donc WH Self Invest France, sur laquelle vous allez retrouver plus de 500 vidéos sur d'autres stratégies et méthodes et d'autres applications spécifiques aux nanotraders. Mais voilà, cela va donc conclure ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions. On est toujours là pour vous et j'espère vous avoir convaincu ou au moins aidé pour placer cette méthode ou ces lignes, ces canaux et leur utilisation dans le NanoTrader. Et je vous souhaite encore une excellente journée et à la prochaine.